Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, ça, c'est un projet que j'ai fait pour mon ami. Alors, mon amie Magali, coucou Magali, j'espère que tu as bien aimé. Alors, moi, je lui envoie, mais aussitôt qu'elle le reçoit, alors ou après, je vais pouvoir publier la vidéo, mais je veux pas, je veux qu'elle ait l'effet surprise. Alors, il n'est pas question de publier cette vidéo avant qu'elle le reçoive. Alors, en principe, ça devrait bien se passer par rapport au temps, pas de problème. Alors, j'ai fait une boîte ici. Alors, peut-être que ça ne correspond pas exactement aux couleurs qu'elle aimerait, malgré qu'elle aime toutes les couleurs, je dirais. Mais bon, elle aime beaucoup les flamants roses. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un flamant rose. Alors, j'ai dit, quand elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup les flamants roses, j'ai dit, ben justement, j'avais reçu une collection de Luxe Paper Block en joyeux courrier il y a un bon moment. J'ai dit, ben, je pourrais te faire un petit quelque chose avec ça, parce qu'elle est très, très généreuse avec moi. Elle m'envoie des gros colis. Vous avez déjà vu des colis qu'elle m'avait envoyés dans le passé. Alors, j'ai dit, je vais lui faire un petit quelque chose. Alors, je lui ai fait, elle m'avait dit qu'elle aimait tout ce que je faisais, mais bon, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me dises un peu qu'est-ce que tu aimerais. Alors, elle dit, ben, j'aime bien les folios, j'aime bien les... Elle dit, j'aurais bien aimé la jolie boîte avec carte interactive que tu avais fait il y a environ deux ans et demi, 2 ans, je crois. Et puis, d'ailleurs, je vous mets dans la boîte de description la playlist. Si jamais vous voulez voir, alors si vous voulez voir le dévoilement pour vous inspirer, c'est donner d'autres idées que celles que j'ai faites ici à l'intérieur. Mais si vous voulez réaliser aussi la boîte et les cartes que j'avais faites dans l'autre série, bien, vous avez la playlist. Alors, ça fait un joli cadeau, regardez comme c'est joli. La boîte n'est pas le même format exactement, alors je ne me suis pas fiée du tout au format de l'autre parce que bon, j'ai pas suivi mon tuto pour le faire. J'ai voulu faire quelque chose un peu différent. Alors, ça peut vous donner des idées aussi en voyant celui-ci pour des cartes avec des pop-up. Parce qu'au moment que j'avais fait l'autre jolie boîte avec carte interactive, je ne faisais pas des pop-up, ou très peu à ce moment-là. Alors là, j'ai dit, ben, je vais lui faire, je crois que j'ai 4 pop-up, 3 ou 4. Alors, la boîte ici, j'ai utilisé du papier que j'avais d'une autre collection, parce que sinon j'en aurais manqué, parce que ça prend beaucoup de papier. J'avais besoin une feuille de celui-ci, même qui m'en a manqué un petit peu. Alors, j'ai dû faire du rapiessage ici, et puis en bas ici. Mais j'ai mis des petites perles, des petites décorations dorées pour justement couper le joint des deux. Alors, on ne saurait pas. Regardez, il manquait environ 5 mm ici. Et puis ici, ben là, il m'en manquait un petit peu plus, mais bon, ça va. Puis j'ai pris un autre papier pour ici. Question de faire un petit peu différent. Je ne vais pas avoir toute la boîte dans le même papier de collection. Je vous montre en haut ici la décoration. Alors, j'ai fait un seau, un cachet de cire, c'est-à-dire. Je l'ai mis sur du jute, parce que c'est du jute avec du doré. Alors, ça allait chercher le doré. Je trouvais que ça faisait bien. Au lieu de mettre juste le seau tout seul comme ça sur le dessus, sur la boîte, ou sur une page, je trouve que c'est bien de faire un fond toujours. Puis en même temps, ça fait que c'est bien agrippé, ça ne va jamais se briser, décoller, quoi que ce soit. J'ai mis quelques petites fleurs ici. Ici, j'ai utilisé des fermoirs que j'avais reçus en cadeau. Je me souviens pas si c'était Demi ou bien Magali peut-être. Alors, de toute façon. En plus, j'en avais parlé de ces fermoirs-là quand j'avais fait le folio printanier avec Flower Garden. J'avais essayé avec la ceinture qui allait autour, ce fermoir. Ça ne fonctionnait pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est rigide. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est large, qui se rejoint, qui fait ça. Il faut que ce soit vraiment rigide, puis ça fonctionne très bien. Alors, j'avais été déçue parce que j'avais installé ce genre de fermoir sur la ceinture, mais c'est pas du tout approprié pour ça. J'ai dit, bon, à quoi ça va servir? À des boîtes peut-être? Mais je croyais que seulement des boîtes en bois, mais finalement, en cartonnette, ça fait la même chose, c'est pas de problème. Et puis un joli bouquet ici en bas, et puis je lui ai mis un petit flamant rose ici sur la gaze finalement. Et puis j'ai mis du glossy accent dessus, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et puis j'en ai mis aussi sur You're Awesome, parce qu'elle est vraiment spéciale, Magali. Alors ça, j'ai choisi cette petite carte de la collection de Luxe Paper Block. Alors voilà, ici j'aurais voulu avoir des pattes dorées, mais bon, j'en ai pas trouvé. Puis c'est les seules que j'avais enlevées d'une boîte. Une boîte de bois que j'avais achetée, puis j'avais reconditionné, puis bon, j'avais mis des pattes, des vraies pattes. Mais là, j'en ai pas en main, je n'en trouve pas. Bon, alors j'ai dit, ben, je vais mettre celle-là, ça va. C'est juste que c'est pas le même métal, j'aurais voulu qu'elle soit dorée, mais ça va. Et puis des petites fleurs ici, des petits cœurs, tout ça. Alors, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, c'est assez plein. Mais regardez, il reste tout ça d'espace. De toute façon, les espaces photos sont déjà calculés. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les cartes dans les autres, je vais les ajouter.
c'est ça. Alors, les espaces photos sont déjà calculés. Alors, même que si elle veut mettre autre chose derrière, il lui reste un bon 2 cm d'épaisseur pour ajouter des choses. Mais ici, il y a une filière. Alors, si la filière, elle veut l'expandre au complet, bien là, ça pourrait prendre tout l'espace au complet. Mais ça va parce qu'elle a beaucoup d'espace pour expandre sa filière. Si elle veut la remplir, il y a de l'espace pour ça. Alors, je montre les cartes, qu'est-ce qu'il y en a. Alors, comme je vous dis, j'ai des pages pochettes, finalement. Alors, j'ai mis une carte comme ceci, mais j'ai oublié de les mettre dans les autres. Alors, je vais les ajouter. Alors, c'est plié en deux, donc beaucoup d'espace photo, si on veut. Et puis, ma page pochette, j'ai fait un gousset chaque côté d'environ 2 mm. J'ai utilisé du papier cartonné 300 grammes, 110 livres. Et puis, mais j'ai fait un petit gousset. Alors, ça fait que la carte entre bien. Alors, je vais vous montrer les cartes une à une. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander par rapport à la technique. Parce que, bon, j'ai pas fait de tuto pour lui. Mais vous allez voir, c'est très simple. Alors ici, comme je vous dis, il y a une filière, 4 enveloppes. Elle peut remplir comme elle veut. Puis, je l'ai fait que je ne colle pas jusqu'en bas. Alors, j'ai gardé environ un bon centimètre et demi non collé qui fait que, regardez, ça s'expand aussi à la base. Ça, c'est important. Si vous voulez avoir quelque chose qui s'expand beaucoup, n'oubliez pas, la colle, on ne la met pas jusqu'au côté ici, mais il ne faut pas la mettre jusqu'en bas, sinon ça va faire juste ça. Puis ça ne s'expandra pas. Alors, c'est important de le faire. Même quand on colle la filière sur la carte ou sur la surface, finalement, où est-ce qu'on l'installe, c'est important de faire la même chose, coller la même chose. Puis ici, j'ai laissé ouvert des petites traces un peu partout, comme vous allez voir. Alors ici, on ouvre comme ceci. Très simple. Alors, espace photo ici, si elle le veut. Je n'ai pas collé à la base, mais je pourrais peut-être le faire. Mais bon. Ici, j'ai une pochette. J'ai mis une petite carte comme ceci. Ici, c'est tout ouvert. Alors, elle peut mettre une photo derrière, si elle veut. Et puis la pochette. Comme ceci, mettre encore d'autres photos. Je n'ai pas compté combien de photos. Je vais le mettre dans la boîte de description. En comptant toujours 2 dans les pochettes. Et puis, quand on a un espace uni et une carte ici, je vais compter 2 aussi. Alors, une collée et une placée ici. Puis, on peut mettre aussi un petit tag. Alors, c'est comme ceci. Même chose ici. Puis aussi, ça, c'est espace en serre. Même chose ici. Alors, elle peut mettre encore là plus de photos. Alors, je vais peut-être... Ça, finalement, ce n'est que décoratif, ces deux-là. Puis, je les laisse ouverts pour qu'elle puisse glisser des choses. Mais les choses qu'elle va glisser vont aller dessous ici. Ici, j'ai fait 2 pochettes avec l'image interrompue. C'était ça le papier que j'ai utilisé, en plus de ceux-ci, à part de la collection. Alors, si vous avez 2 ou 3 feuilles 30 par 30, ça va être l'idéal parce que sinon, juste avec un luxe paper block, vous ne pouvez pas arriver à faire tout ça et avoir autant de papier design. Si vous mettez plus de papier uni, oui, ça va. Vous avez déjà vu l'album que j'avais fait, le projet Mamie Petite Fille, que j'avais fait avec un bloc luxe paper block, mais j'avais mis beaucoup de papier uni qui fait que j'ai pu faire un gros album. Alors ici, derrière, alors j'ai un espace en serre ici. Elle peut mettre quand même une photo collée. Puis ici, on a un gros pop-up. Alors lui, je l'ai fait au maximum pour qu'il fonctionne avec le système à ressort que j'appelle. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ceci, puis ça se ferme tout seul. Alors, pas question d'avoir à placer des cartes, tout se place bien. Et puis vous voyez ici, j'ai un bon 2 cm, presque 3 cm. Entre le pli qui est collé sur la page et puis là où est-ce que la carte est collée sur le mécanisme. Alors ça, c'est important d'avoir plus que 2 cm si on veut que ça se ferme bien comme ça. Alors ça fait des espaces photos bien intéressants. Et puis j'en ai mis ici aussi, j'ai laissé ouvert derrière. Même chose ici. On peut faire un journaling ici. Alors ici, on peut mettre des photos direction paysage. C'est très rare que vous allez voir un pop-up à 4 cartes twist avec des espaces photos en paysage. Alors ça, c'est parce que j'ai utilisé au maximum l'espace que j'avais pour faire les plus grandes photos possibles. Alors vous voyez, ça arrive tout juste ici. Ça, j'ai déjà fait le tuto pour ça. Si vous voulez l'avoir, dites-le moi, puis je vais vous le donner dans la boîte de description. Deuxième carte, j'en ai 4. Alors ici, j'ai mis un petit... il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que 3 ou 4 flamants roses, mais bon, j'ai pensé à elle quand j'ai vu les papiers, j'ai dit, bon, je pense que c'est quelque chose qu'elle aimerait bien avoir, alors... même si ce n'était pas tout à fait les couleurs qu'elle préfère. Elle les aime bien, mais pas celles qu'elle préfère peut-être. Alors ici, vous avez vu, j'avais espace photo à coller. J'ai laissé ouvert ici si on veut mettre un tag en plus. J'ai mis le flamant rose en vedette avec tous les strass. Ici, j'ai ajouté une petite fleur, question d'avoir quelque chose qui va aller par-dessus la photo. Et puis ici, à l'intérieur, j'ai laissé ouvert ici, j'ai laissé ouvert ici pour mettre une photo collée, plus des tags ou une autre photo en serre. Ici, j'ai fait, celle-là, je l'avais faite dans les interactions, dans les cartes de la jolie boîte, la jolie boîte avec carte interactive. Et puis ici, j'ai une pochette.
Voilà. Alors, j'ai utilisé des découpes de la collection. Il y en a tellement, vous savez, dans les Luxe Paper Block. Alors, je les ai utilisés pour faire des petits onglets ici. De l'autre côté, alors comme ceci. Alors, ici aussi, j'ai laissé ouvert, toujours. J'ai collé ici et ici seulement. J'ai des papiers. Alors, ici, on a le pop-up comme ceci. Ça fonctionne très bien. Et puis, j'ai mis... alors, j'ai tout maté le fond avant. J'ai maté les bandes derrière après coup. Alors ça, n'oubliez pas, quand vous faites ça, quand vous faites ce genre de pop-up, allez voir mon tuto, parce qu'il y a un angle ici à faire pour que, quand on ouvre la carte, tout est penché. Vous voyez comment est-ce que c'est penché? Contrairement à quand vous faites ça droit, alors il faut pencher la carte pour regarder. Ici, ce n'est pas nécessaire. Ça se fait tout seul. Directement, notre vision arrive directement dessus. J'ai mis 2 espaces photo ici, avec les coins arrondis et puis la petite coupe ici, parce que ça arrivait tout juste pour le format 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. Et puis, j'ai mis un petit tag collé tout juste sur le côté. Et puis, pour mettre un journaling, puis j'ai mis une petite carte ici, si jamais elle veut ajouter quelque chose. Ici, vu qu'il y a déjà un mot dessus, j'ai mis une carte qui peut faire du journaling. Je trouvais que ça allait très bien les deux ensemble ici, avec celui-ci. Voilà, c'est celui-là. L'autre côté, on a fait l'autre côté, je crois. Voilà. Troisième carte. Alors, ici, alors j'ai ce petit flamant rose en trombone qui m'avait été offert en joyeux courrier. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai pensé à elle tout de suite. J'ai dit, bon. Ou quand elle m'a dit qu'elle aimait les flamants roses, j'ai pensé tout de suite à cette trombone. J'ai dit, ben, je vais lui mettre. Alors, j'ai fait une bande transverse double, alors, ici et ici. Alors, on peut mettre des choses derrière ici. Et puis, alors, j'ai mis le trombone ici. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. Puis, on a le cahier suspendu. Alors, elle peut mettre 8 photos. 2, 3, 4, 5, 6, excusez, 6 photos ici. Plus, j'ai fait derrière ici un espace en cercle qui est collé tout simplement à la base ici. Donc, elle peut mettre une autre photo ici. Et puis, même chose ici, sur le côté, comme vous voyez. C'est ouvert comme ça. Une petite décoration en bas. Alors, ça, c'est toujours bien agréable. Puis, vous voyez le mécanisme, comme ceci. Avec le petit onglet rotatif, j'ai pris une des petites découpes qu'il y avait dans la collection. Ici, je lui ai fait un grand cahier. Alors, elle a la pochette boîte. Elle a un espace ici pour mettre quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas si... Excusez. Ok, j'ai l'impression que ça avait été collé trop. Ça va. Je peux mettre un tag ici. Alors, j'ai repris ici encore là le flamant rose. Alors, c'est un cahier. Alors, j'ai fait une pochette boîte de 6 mm. Alors, le cahier, il est quand même assez épais, 6 mm. J'ai des élastiques. Il rentre tout juste à l'intérieur. C'est pas un cahier à photo. Il n'y aurait pas de place pour ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un premier cahier avec du papier cartonné. Ça, c'est le papier, excusez, le papier à écrire. Alors, elle peut dessiner si elle veut, puis elle peut écrire si elle veut. Alors, du papier normal à écrire, à copier. Ici, j'ai du papier cartonné 65 livres ou 176 grammes. J'en ai mis 4 pages. Alors, elle peut faire des dessins ou écrire si elle préfère. Puis à l'intérieur, ben, j'ai laissé ça blanc. Parce que bon, j'avais encore un peu de papier, mais bon, je ne pouvais pas en ajouter plus parce que ça n'aurait pas fermé. Vous voyez, ça, je ne disais pas fermé, mais entré à l'intérieur ici. Alors, c'est tout bien serré, rien qui tombe de là. Alors, ça, c'est le dessus de la page. À l'intérieur, j'ai mis deux paires d'aimants. Alors, je lui ai laissé des espaces vierges qu'elle peut mettre des montages comme elle veut, avec des petits stickers comme elle le veut. Et puis ici, il y a des aimants. Alors, elle va devoir éviter de mettre des choses sur les aimants. Ou d'un côté, ça bombe, mais pas des deux. Et puis, c'est ça. Elle peut ajouter des stickers, des choses comme elle aime. Voilà, celle-là. Et la dernière, mais il n'y a pas vraiment d'ordre finalement. Alors ici, j'ai encore laissé ouvert comme ceci. Elle peut mettre une photo collée et autre chose ici derrière. Ici, on ouvre, c'est fermé avec des aimants. Alors ici, elle a l'espace en serre. J'ai mis une carte, mais elle peut la mettre là si elle veut. Je vais la mettre ici, tiens. Pochette ici. On a une bande transverse ici. Les aimants sont ici, donc on ne doit pas couvrir. Puis, j'ai mis un petit toucan ici parce que ils sont bien amis avec les, avec les flamants roses, les toucans. On les retrouve dans les mêmes environnements. Encore ici, une bande transverse avec une feuille pliée en deux. Comme ceci. Elle peut mettre des photos ou elle peut mettre des coutures. Elle mélange les deux comme elle veut. Ici, elle peut faire un journaling. Ici aussi. Et puis, on a une cascade à tirettes. J'espère que vous voyez bien.
Alors ici, je suis allée avec le jaune, parce qu'il y avait un papier qui était jaune, il n'allait pas du tout avec les autres, mais je le trouvais bien joli. Alors j'ai dit, ben, je vais mettre tout ce qu'il y a de jaune, finalement, dans les découpes, même que mon papier qui était de l'autre collection allait très bien avec. Alors ça, c'est sa petite cascade. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit papier. Bon. Je ferme comme ceci. Et le dernier, alors encore un onglet rotatif. D'ailleurs, ça avait été la première page que j'avais faite. Alors ici, j'ai mis encore le toucan, j'ai mis des petits brillants autour. Là, c'est ouvert encore. Ici, c'est collé, c'est des stickers. Alors, on a, ça, je vais le tourner ici à l'intérieur. Alors, espace photo ici, encore là, avec une carte. Ici, elle peut mettre une photo si elle le veut. Alors, on a des, j'ai mis des petites découpes. Alors, elles sont toujours collées à l'extérieur de l'espace photo. Donc, un espace photo qui peut entrer dessous, plus un tag si elle le veut. Petit espace journaling aussi. Alors, ça, c'est la cascade rapetissante qui glisse comme ceci. Alors, ça dépend dans la façon qu'on installe nos rabats, la façon qu'on colle les rabats, c'est-à-dire les bandes de collage des rabats. Alors, c'est collé comme ceci. Alors, si vous colliez comme ceci à l'intérieur, il y aurait tendance à vouloir bondir. Mais du fait que sa position naturelle, qui est plate, est gardée en ayant la bande de collage collée ici. Alors, à ce moment-là, la carte reste toujours en bas et glisse, comme vous voyez. Alors, espace photo, ici aussi, espace journaling. Alors, vous voyez, ça fait ceci, ceci et ceci. J'aime beaucoup cette cascade. Alors voilà, c'est ça le projet. Alors j'espère que ça va vous inspirer un petit peu. Puis je crois que ça va lui faire bien plaisir. Puis ici la boîte. Alors j'ai tout couvert en rose parce que j'aimais beaucoup le rose. Je trouvais qu'elle allait chercher celui-là. Il faisait un bon contraste. Et puis j'ai ajouté aussi des plaques qui fait que c'est... parce que je trouvais que sans les plaques, la boîte, quand je fermais le rabat de la boîte, il voulait comme bouger, aller à l'intérieur. C'était pas solide. Tandis que là, il s'installe autour des plaques. Alors, c'est important que les plaques soient pas tout à fait sur le coin pour qu'on puisse fermer ici. Alors, la première fois, je l'avais collé, j'avais toute la largeur. Je l'avais collé jusqu'au bord, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à fermer. Alors, il faut vraiment respecter, il faut qu'il n'y ait rien dans les coins. Puis, ça se ferme comme ceci. Alors, je vais re-ranger. Alors, je pense que je vais les laisser sortir parce que il faut que je fasse mes cartes, mais bon, je vais les ranger quand même. Ça rentre tout juste. Attention, si vous avez des onglets, j'avais fait un onglet ici qui ressort. Attention, parce que moi, je l'avais fait ressortir un peu plus. J'ai dit, je ne suis pas certaine que ça va entrer dans la boîte. Comme de fait, ça n'entrait pas. Alors, tout de suite, avant que ce soit bien collé, je l'ai enlevé. Je l'ai poussé un petit peu plus. Je voulais voir des cercles au complet. C'est des cercles comme ceci. Mais bon, j'ai dit, ça va, pas de problème. Au moins, l'important, c'est que ça entre à l'intérieur. Alors, je vais compter le nombre de photos, puis j'ai bien hâte de lui emballer pour lui envoyer tout ça. Je pense que ça va lui faire plaisir. Puis en même temps, j'ai un autre cadeau que je lui ai fait. J'en profite pour vous le montrer parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas souvent que je fais. Alors, c'est une de mes activités de loisirs créatifs préférées. Alors, j'aime beaucoup faire des points de croix. Alors, des scènes en points de croix, surtout avec des phrases ou des mots, quoi que ce soit, des bordures, tout ça. Alors, je lui ai fait choisir une phrase qu'elle aimait par rapport à l'amitié. Et puis, je lui ai fait ce point de croix ici. Alors, on croirait que c'est 3D à cause des feuilles ici qui ressortent devant, derrière, tout ça, le flamant rose. Alors, moi, j'ai trouvé le patron des feuilles avec le flamand sur Pinterest. J'ai ajouté un autre patron que j'avais trouvé avec la mer, avec l'écume ici et la plage, parce qu'elle aime beaucoup la mer. Et puis, j'ai ajouté des petites bordures, encore cette bordure sur Pinterest. Moi, toutes mes lettres, tout ça, c'est tout sur Pinterest. Les oiseaux, ben, j'en avais trouvé 2. Et puis les autres, les plus petits, je les ai faits moi-même, sans patron, parce que bon, j'avais de la difficulté à en trouver. Je dis, bah, je vais tenter de les faire moi-même, puis pourvu qu'ils soient tous différents. C'est ce qui compte. Alors, l'amitié est un oiseau sauvage que l'on ne peut apprivoiser sans amour. Alors, je trouvais que c'était une vraiment jolie phrase. Alors, c'est ce que j'ai fait pour elle. Je crois qu'elle va être bien contente. Je vais lui rouler, puis lui mettre une petite bande de papier, puis je vais probablement le sceller avec un cachet-tire, parce que partout où est-ce que je peux faire des cachetières, je les fais. Alors voilà, alors ce sont les cadeaux pour mon amie Magali. Alors j'espère que ça vous inspire un peu. Puis pour le point de croix, ceux qui n'ont pas jamais fait, peut-être vous pouvez commencer avec des modèles plus petits, mais je vous recommande fortement de le faire. Ceux qui aiment la minutie, le travail fin, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant à faire. Un beau passe-temps, très relaxant. Alors je vous encourage fortement de le faire.
Alors voilà, merci, on se revoit pour une vidéo très bientôt. Bye bye.